La population du quartier Mamelage de Thiès ont réceptionné un don de matériel médical d'une valeur de 83 millions de nos francs offert par AHLS avec des partenaires en appui, Africaide notamment. Il est estimé à 83 millions de francs CFA. Il est composé des appareils que je ne maîtrise pas, comme les techniciens sont déjà partis. Je sais qu'il y a des appareils à dialyse, il y a des radios panoramiques, radios dentaires. Il y en a deux d'ailleurs. Il y a de matériel de gynécologie, il y a des lits, il y a des électrocardiogrammes et d'autres matériels que des déambulateurs. Des accessoires que je ne connais pas, les tables d'accouchement. Et aussi, je vois, ils m'ont montré ici un appareil qui traite l'oxygène, c'est ça, qui tue des bactéries. Il y a des matériels de bureau aussi pour l'hôpital, des tables de nuit. Vraiment, je suis quand même presque satisfait, pas satisfait, mais presque satisfait pour ce qu'il y a comme matériel dans cet hôpital par rapport à l'hôpital, à sa position. Je suis vraiment content. L'association des amis de l'hôpital, leur programme et leur façon de faire et leur organisation, ça m'a beaucoup plu parce qu'ils parlent même de commencer avec des bénévoles. Il y a des médecins, il y a des docteurs même qui sont prêts à venir les soutenir. C'est vraiment encourageant. Je remercie les autorités sénégalaises de nous avoir facilité chaque fois qu'on a des dons pour les pays, de nous faciliter les exonérations, toutes les démarches. Au niveau du ministère de la Santé, le ministère du Budget, le ministère des Finances et les services de douane. Nous remercions tous ces services qui participent vraiment sans retarder. Dès qu'on leur informe que les bagages sont là, et ils se mettent au travail. Et ça n'a même pas pris 10 jours. Les formalités étaient déjà faites. Créée il y a bientôt 2 décennies, AHLS est une association humanitaire pour limiter les souffrances des populations sans but lucratif. En dehors du Sénégal, AHLS couvre plusieurs pays de la sous-région avec beaucoup de réalisations à son actif dans le domaine de l'éducation, de la santé et des secours de solidarité. AHLS a construit un hôpital au niveau de Malika qui est fonctionnel. AHLS intervient en Guinée, au Mali et un peu partout dans la sous-région. Et nous nous remercions aujourd'hui avec les populations de Thiès de pouvoir aider à résorber le gap de santé. Et nous comptons sur les autorités étatiques à nous accompagner pour le démarrage effectif de cet hôpital. Ce matériel de dernière génération qui élève le plateau technique pour des soins de qualité est composé de scanners, d'appareils de dialyse, d'électrocardiogrammes, des lits, entre autres. Il est destiné au nouveau centre de santé de Keur Mamelage de Thiès, construit à 100 millions de francs CFA par un fils généreux du quartier. C'est un projet d'une centaine de millions que j'ai financé moi-même sur fonds propres avec l'appui de partenaires aussi, rien que pour la construction. Le ministère de tutelle s'est engagé même à fournir, disons, le personnel nécessaire pour le fonctionnement de ce centre de santé. Notre problème, c'était le matériel médical. Comme vous le savez, construire un centre de santé, c'est bien, mais équiper ce centre-là, c'est une autre chose. Je profite de l'occasion pour remercier M. Amadou Sow, qui est une bonne volonté, qui a bien voulu mettre à notre disposition vraiment tout ce matériel que nous allons procéder à la remise tout à l'heure. Nous, notre rôle, c'est d'abonner, disons, le nécessaire, c'est-à-dire le matériel. Et pour ce qui est du matériel, je pense que c'est un matériel qui est assez élargi, la gamme est assez élargie. Il y a des scanners, il y a des appareils, disons, de dialyse. Si je peux dire que c'est au niveau de la ville de Thiès, c'est le seul centre qui va être équipé, disons, de cet appareil de dialyse, des appareils de dialyse. C'est extrêmement important. Ça veut dire que ça va être un centre de référence qui va soulager davantage l'hôpital régional. Le plateau technique est de dernière génération et je pense que c'est encore, je ne cesse de féliciter encore M. Amadou Sow. Parce que, comme je dis, moi j'ai fait le maximum, c'est-à-dire essayer de travailler sur la conception et la construction de ce centre de santé, mais s'il n'y avait pas, disons, cet apport, disons, de notre partenaire, ce centre-là peut rester encore ici pendant des années. Donc c'est le lieu de le remercier davantage
et de l'encourager encore pour ses actes de bienfaisance. C'est un sentiment de soulagement et je veux dire qu'il n'y a pas de contrepartie par rapport à ce projet. C'est un projet qui a été, moi-même, on a financé presque à 100%, et toutes les actions jusqu'à la date d'aujourd'hui ont été menées par moi-même et M. Sow, comme partenaire vraiment de ce centre-là. Ce centre qui arrive à son heure est une vieille doléance des populations longtemps éprouvées par l'absence de structures sanitaires. On ouvre de soulagement par le porte-parole des populations. Donc cette association qui est venue à son heure pour soutenir donc, le poste de santé en matériel médical. Là, nous saluons vraiment les gestes nobles que vous avez faits à travers l'association des Amis de l'Hôpital, à travers le quartier, à travers la région de Thiès, pour venir en aide donc, au poste de santé El Hadj Mounir Ndiéguène de Keur Mame El Hadj pour le bon fonctionnement de cette structure. La balle est désormais dans le camp des autorités pour la mise en place d'un personnel qualifié et la cérémonie a pris fin par la remise symbolique et des prières.